Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Planète Agility, le podcast qui vous parle d'agility. Dans ce premier épisode, on s'est dit qu'on allait aborder le sujet qui est pour nous le sujet d'actualité. Parce que en ce moment, j'ai un chiot qui s'appelle Solo, un petit bébé border collie, qui a tout juste 4 mois. Et il y a plein de choses autour du sujet du chiot. Il y a vraiment beaucoup d'enjeux quand on fait de l'agility. Soit on en fait déjà et on prend un chiot pour faire la relève, ce qui est mon cas. Enfin, la relève, non, parce que Storm va pas s'arrêter non plus, il a que 3 ans. Mais moi, je fais partie des gens qui s'ennuient si en concours d'agility, il ne passe qu'un seul chien. Donc j'étais très frustrée de ne passer qu'un chien. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre un chiot assez rapidement. Mais il y a aussi le cas des gens qui veulent prendre un chien, qui aimeraient bien faire des choses avec, mais qui ne savent pas comment choisir. Et l'idée, c'est un petit peu qu'on traite ce sujet-là aujourd'hui. Comment j'ai choisi la race, pourquoi j'ai choisi cette race, comment j'ai choisi l'endroit où j'allais prendre Solo. Et puis même comme on a pu faire nous avant avec nos chiens précédents aussi, je pense que c'est intéressant de faire un peu le tour par rapport aux chiens qu'on a eu avant. Donc, Solo, comme je dis, c'est un border collie. Déjà, pourquoi moi j'ai choisi le border collie et pourquoi toi aussi, parce que finalement t'en as deux. On se retrouve avec une belle meute de border. Voilà, la grosse meute des border collie. Parce qu'en agility, c'est juste les meilleurs. Oui, faut pas se le cacher, c'est la meilleure race. C'est la meilleure race pour faire de l'agility. Et nous, ce qu'on aime faire, c'est l'agility. Alors évidemment, on peut avoir des chiens avec qui on ne fait pas ou peu d'agility. Moi, c'est mon cas avec Star, ma coquère, qui a eu des soucis de santé tout au long de sa carrière. C'est vraiment Miss pas de chance, quoi. Enfin, oui, c'est s'il clair. y a un truc à avoir, c'est elle qui va l'avoir, bichette. Donc c'est vrai que Star a fait très peu d'agility. En plus, il y a eu le Covid au milieu. Enfin, donc voilà, si nos chiens ne font pas d'agility, c'est pas grave. On les met pas au placard, on va pas les donner ou je sais pas, les piquer. Mais quand on prend nos chiens, c'est toujours dans l'objectif derrière de faire de l'agility avec. Et bien sûr, après, c'est nos chiens du quotidien. On vit avec eux, on part en vacances. On fait des trucs, on fait des fêtes de Noël en famille. Enfin voilà, c'est nos chiens aussi du quotidien. Évidemment, c'est pas des chiens qui vivent dans une cage ou dans un chenil. Donc évidemment, on prend ça en compte. Mais la première chose qu'on va regarder, c'est faire de l'agility. Et d'ailleurs, pour tout dire, Star, quand je l'ai choisi, avant que Star arrive, Star à la base, ça devait être un berger australien parce que j'avais réservé sur une portée. J'ai pas pu avoir de mâle, il y avait pas assez de chiots. Donc bref, j'ai pas eu de chiot. Donc je me suis reportée sur le cocker. Mais à l'époque, quand j'ai choisi ce berger australien, dans ma tête, c'était clair qu'il ne ferait pas d'agility. Donc, oui, c'est vrai. on peut aussi prendre un chien en disant je ne ferai pas d'agility avec. Peut-être que c'est pour ça que Star en a fait si peu. Elle a entendu ça. Ouais, c'est ça. Elle l'a emmagasiné quand même. Elle s'est dit, puisque c'est comme ça, je n'en ferai pas non plus. Je ne suis pas un berger australien, mais c'est pas grave. Tant pis. Et donc, l'idée, c'est là, pour Solo, moi, je veux un chien pour faire de l'agility parce que Storm en fait. Storm, il a 3 ans. Donc ça veut dire que quand Solo sera prêt à faire de l'agility, Storm, il aura déjà 5 ans. Donc normalement, on devrait être bien calé à cet âge-là, en tout cas je l'espère. Et ça me permet d'avoir 2 chiens en compétition parce que moi j'aime bien ça. Donc pourquoi le border collie ? On l'a dit, c'est les meilleurs chiens. Il y a une vraie différence entre l'agility en large et en inter et l'agility en small et en medium. Enfin, je on sais pas le dit ce que t'en penses, mais c'est pas tout à fait le même sport. Voilà, c'est pas tout à fait le même sport. Moi, j'ai eu des chiens dans toutes les catégories, sauf en intermédiaire, vu que c'est une catégorie qui est assez récente, et puis il faut quand même tomber juste, on va dire. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais j'ai eu des chiens en small, j'ai eu des chiens en medium, j'ai eu des chiens en large, et clairement, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas la même conduite, c'est pas les mêmes problématiques. Donc, il y a vraiment une différence. Je vais pas dire que les larges sont mieux que le S et les M, que les small et les medium, mais il y a vraiment une différence d'enjeu, quoi. C'est pas la même chose, c'est pas la même vitesse, c'est pas les mêmes techniques, c'est pas le même apprentissage. Et moi, je dis souvent, si tu veux te faire plaisir en agility, prends un medium ou prends un small, parce que voilà, ça sera quand même plus simple. Alors là, tous les propriétaires de Shetland vont dire « Ah, mais non, moi, pas du tout, tu te rends pas compte de ce que tu dis ?» Oui, mais prenez un border et vous verrez, il y a quand même une sacrée différence entre les deux. Alors, je dis pas que c'est facile, je dis pas parce que vous avez un small ou un medium, votre vie sera simple et vous ferez tout ce que vous voulez avec votre chien. Mais il y a vraiment une différence entre les deux. Et je sais que moi, si demain, j'ai envie de faire de l'agility sans trop me prendre la tête, je repasserai sur un petit chien, quoi. Même si aujourd'hui, je ne saurais pas dire quelle race. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même cette vraie différence qu'on peut voir. En tout cas, moi, pour avoir tout expérimenté, je confirme que l'agility en large, c'est vraiment très différent. Et j'avais envie de faire de l'agility en large. Donc voilà, border collie était
une évidence pour moi. Et puis, normalement, on aurait dû avoir des bébés en même temps avec Camille. Et oui, Soun devait avoir normalement des chiots. Enfin, on a tout essayé pour qu'elle en ait, mais ça n'a pas pris. Tout a été fait. La nature n'a pas voulu. Donc, c'est comme ça arrive. Et du coup, oui, on n'a pas eu de petits bébés de Soun en même temps, ce qui aurait été sympa d'avoir chacune nos chiots en même temps et de pouvoir les monter ensemble. Ça a pas pris comme ça. Donc, c'est le destin, on va dire. Et il y a eu d'autres projets qui ont pu se greffer dessus, donc c'est plutôt cool. Et moi, j'étais en pleine puppy fever, quoi. Enfin, oui, ça c'est déjà longtemps décidé qu'elle voulait un chiot. C'est longtemps que je te cassais les pieds avec ça. Allez, on fait la portée de Soun, Bon, ça n'a pas marché, donc il a fallu trouver un autre chiot. Voilà. Et du coup, on n'est pas allé très loin. Voilà. Ouais, j'ai pas été chercher très très loin, parce qu'en fait, Solo, c'est... Alors, attention. Le neveu de Soun par son père. Le père de Solo, c'est le frère de Soun. Non. Le doit être 3/4 frère. Ça devient compliqué, là. Mais vous voyez, c'est Game of Thrones, le truc. La famille et tout. Donc, il est en lien avec Soun par son père et il est en lien avec Nemo par sa mère. Donc, en fait, c'est un peu le mélange que toi, tu voulais faire à la base. Même si, évidemment, c'est pas 100% la même chose parce que vous avez compris qu'il y a des 3/4 de demi. Voilà. On sait pas trop comment, mais il y a des gros morceaux de pédigré en commun quand même. Et ça se voit. Voilà. Ça se voit de ouf. Il est très similaire. Hier encore, quand t'as ouvert la porte, t'as dit « Ah, je croyais que c'était Soun », alors que c'était Solo. Et moi, j'ai vu Soun dehors. On n'a pas fini, et je me suis dit « Ah, Solo, il s'est échappé, il est durer un bon moment, cette histoire de confondre les chiens. » Ah bah oui, ils sont tellement similaires. Bon, je pense quand même qu'il sera plus grand. Rien que du fait, mâle-femelle, ça va quand même jouer un petit peu. Et puis elle est tellement fine, petite souris, petite bichette, quoi, que j'espère que lui sera un peu plus carré quand même, quoi. Et le côté renard sauvage se verra moins, je pense, peut-être chez lui. aussi. Mais c'est vrai que 2 rouges comme ça, bicolores, très semblables, c'est quand même assez rigolo, quoi. Donc, en allant forcément chercher des chiens qui ressemblent beaucoup, on tombe sur des choses qu'on aurait sans doute eues avec cette fameuse portée. Et donc, du coup, Solo, il vient du même élevage que Soun et Nemo. Donc, c'est l'élevage Giving a Thrill de Sophiatus. Et donc, moi, j'ai profité de l'occasion là, qu'il y avait des portées qui étaient disponibles pour réserver mon chiot, quoi. Donc, j'en suis absolument ravie, hein, il est adorable, il n'y a rien à dire. Et du coup, si on part de là pour voir comment est-ce qu'on décide quel chien on va prendre, si vous vous posez un peu la question de « Ah, je veux prendre un chien, mais je ne sais pas où », nous, la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde les chiens qui nous plaisent, les chiens adultes, qui nous plaisent, qui nous tapent dans l'œil, et en fait, on va chercher à partir de là, quoi. Des chiens de la même lignée, des chiens de la même famille, pour retrouver quelque chose qui sera similaire. Et c'est vraiment comme ça que ça a marché. Enfin, en tout cas, moi, pour tous mes chiens, c'est comme ça que ça s'est passé, quoi. J'ai craqué pour un chien, souvent c'est le mâle, et parce qu'en fait, en gros chien, mon berger australien, golden, border, j'ai eu que des mâles. Et donc, moi, je suis très mâle. il y a un peu un type là-dessus, mais parce que moi, j'aime bien les chiens un peu charpentés, quoi. Enfin, je veux pas non plus un gros chien, tu vois. Storm, il est fin, il est léger et tout. Et c'est pour ça que j'aimais bien son père, parce qu'il est comme ça aussi. Mais moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour le papa de Storm, qui s'appelle Mistral. Depuis tout petit que je l'ai vu concourir, je disais « Ah, mais ce border, je le trouve génial !» Alors qu'il y a très peu de borders en France qui m'attiraient, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que Sky, mon autre border, il venait du Danemark. Je l'ai rencontré sa mère en Slovénie, bref. Et Mistral vient de Belgique, d'ailleurs. Et Mistral vient de Belgique, donc j'ai un truc avec les borders français. Je suis un petit peu raciste, mais à l'envers. Mais c'est souvent par là que ça va passer, en fait. On a un coup de cœur sur un chien, une lignée, et du coup, on va chercher là-dedans. Je pense que c'est important aussi de voir les parents qui font de l'agility, parce que maintenant, on a quand même des lignées qui sont d'agility, en fait, on peut pas se mentir là-dessus. Autant il y a une 20aine d'années, c'était pas le cas. Sur le border, c'était plutôt des chiens de troupeau. Dans d'autres races, c'est certainement un peu différent. Mais dans le border collie, on a la chance d'avoir des lignées quand même d'agility maintenant, qui sont sélectionnées depuis des années, avec des chiens qui ont des compétences pour l'agility, notamment au niveau du saut, parce que ça va être quand même super important d'avoir un chien qui saute bien. Quand on veut faire de l'agility avec ce chien-là, pour moi, c'est un des critères numéro 1, c'est de voir le chien faire un parcours d'agility, le voir sauter, voir comment il aborde ses sauts, est-ce qu'il piétine devant les sauts, est-ce qu'il fait beaucoup de barres, est-ce qu'il est surexcité, etc. Il y a aussi des paramètres, évidemment, qui sont liés à l'entraînement et comment le chien il a été préparé, parce que ça, de toute façon,
on est bien consciente qu'il y a aussi ça, mais il y a aussi des choses qui sont innées chez le chien, et notamment la façon de sauter, même si ça peut avoir été un petit peu travaillé, des chiens qui sautent bien, ils sautent bien naturellement. Enfin, voilà, on le voit sur nos chiens hein, déjà. Soon, j'ai jamais fait de technique de saut par exemple, et elle a une façon de sauter qui est extraordinaire. Donc on sait déjà que dans ces lignées-là, il va y avoir des chiens qui vont bien sauter, et ça nous oriente quand même aussi sur les lignées. À l'inverse de quelqu'un qui va juste voir un chiot joli sur une petite annonce ou dans une ferme, un petit border, et puis se dire bah c'est un border alors c'est bien. Bah non, parce qu'on peut avoir des mauvaises surprises en fait aussi derrière, d'avoir des chiens qui sautent pas très bien, ou des lignées aussi qui sont de troupeau, qui sont des excellents chiens de troupeau, et qui derrière en fait en agility sont des très mauvais sauteurs. Pour le coup, ça aussi on a connu des lignées comme ça. Alors faut savoir que je suis une grosse geek de border, de pédigré, que je connais un petit peu toutes les lignées, et j'adore suivre ça aussi, parce que ça fait des années maintenant que je fais de l'agility et que je vois des chiens passer, donc c'est aussi l'avantage de l'expérience. Mais voilà, c'est aussi des fois des super chiens qui étaient des très bons chiens de travail dans d'autres disciplines et qui se retrouvent en agility, et c'est pas du tout intéressant quoi. Pour le coup, ces chiens-là malheureusement sont pas adaptés, et c'est vrai que c'est important du coup d'aller regarder des chiens comme ça, de les voir avant travailler. Pour moi, c'est le premier conseil que je donne en général quand les gens ils me demandent tiens, je veux prendre un chiot là, qu'est-ce que t'en penses? Ok, demande au moins à voir les parents sauter, même s'ils font pas de l'agility en concours, même s'ils font pas de l'agility à haut niveau. La première chose, c'est voilà, quelques barres, et on regarde comment ils se débrouillent avec des barres déjà. Et après, on en discute ensuite du caractère, etc. Mais pour moi, c'est un des critères numéro un, finalement. Oui, clairement, quand on prend nos chiens pour l'agility, en fait, le saut, c'est quand même l'obstacle que le chien va le plus négocier sur le parcours. Et la manière de sauter, ça va aussi impacter, au global, la manière de courir, les foulées. Donc ça va nous aider pour nos zones, notre running. Il y a plein de choses derrière, en fait, qui sont là-dessus. Et un chien qui saute bien, peut-être qu'il faudrait qu'on définisse aussi ce que c'est, mais c'est aussi un chien qui a, du coup, le physique qui est fait pour, qui va avoir la bonne longueur de dos, les bonnes insertions musculaires, qui est construit pour ça, quoi. Et pour avoir eu des chiens qui n'avaient pas ça, le boulot à faire derrière pour obtenir ce qui est nécessaire, il est énorme. Et si on est ultra passionné, qu'on a du temps, qu'on a de l'expérience, on va travailler et le chien va progresser et on va avoir quand même des résultats. Mais si on veut pas se prendre la tête et qu'on veut pouvoir kiffer avec le chien, clairement, c'est des choses qu'on va regarder, quoi. Parce que ça va nous faire gagner un temps de fou. Et aussi, ça veut dire que le chien, il est, entre guillemets, fait pour, quoi. Et dans le border, il y a une telle diversité de physique, pas seulement les couleurs, mais aussi la structure, hein, des chiens qui vont être très très différents physiquement en termes de hauteur de pattes, de longueur de dos, d'être plutôt sur l'avant-main, d'être lourd, d'être léger. On a vraiment tous les types, quoi. Donc il faut vraiment regarder ça de ce point de vue-là. Enfin, en tout cas, si quelqu'un veut faire de l'agility aujourd'hui et demande un chien, moi je dis mais prends chez des chiens qui font déjà de l'agility, parce que tu vas vraiment t'améliorer, enfin te faciliter la vie, quoi. Et le côté comportement dont tu as parlé aussi, qui va venir juste après, je pense. Mais moi, par exemple, quelque chose qui m'a fait craquer assez facilement pour le mariage dont il est issu Solo, c'est d'avoir vu des frères et sœurs de portée précédente et d'avoir vu des chiens très calmes, très posés autour des terrains, vraiment très détendus, très au travail. Ce qui est une attitude que moi je recherche, quoi, et que je vous conseille, hein, si d'ailleurs c'est votre premier chien d'agility que vous cherchez, d'aller plutôt vers ce genre de chien. Parce que c'est pareil, c'est beaucoup de boulot de travailler le calme autour des terrains, de travailler le calme au travail, c'est pas du tout inné. Voilà, pour avoir aussi eu Sky qui était beaucoup excité, il était réactif à tout, voilà, on va le dire. Donc tout était excitant pour lui, c'était très complexe. Et Storm, qui est, lui, pour le coup, pas réactif, mais qui est quand même beaucoup plus excitable qu'un mental qui est beaucoup moins stable, on va dire. C'est un travail qui est très important à faire aussi et qui, des fois, fait que quand on fait ça, on fait pas autre chose. Et l'idée, c'est pas de dire il faut à tout prix qu'on fasse de l'agility, c'est le truc le plus important dans la vie. Enfin, regardez, voilà, si moi j'ai ce chien, il a besoin qu'on travaille autre chose, on va travailler ce qu'il a besoin de travailler. Mais c'est vrai que si on cherche à se dire, on cherche à mettre toutes les chances de notre côté pour que ce soit le mieux possible, il faut qu'on prenne ça en compte aussi au niveau comportement. Puis évidemment, après, tout le côté sociable, un chien qui serait complètement en panique, toujours stressé, ou un chien qui est complètement surexcité, ingérable, même au-delà de l'agility, dans le quotidien.
vous allez pas tenir la durée, quoi. Donc, Oui, je pense faut qu'il y a, aussi il y a penser ça à aussi. ça, quoi. Il y a aussi ce paramètre-là. C'est même pas une question quand on parle de physique, c'est même pas une question non plus de performance. Et même là, au niveau caractère, c'est même pas une question du sport et de est-ce que le chien va devenir un champion. C'est même pas la question qu'on se pose. C'est aussi sur le long terme comment ça va évoluer parce que un chien qui a pas le physique pour, il peut se blesser beaucoup plus facilement. C'est ça aussi qui est important. Hein. Nous, on veut que nos chiens ils fassent de l'agility le plus longtemps possible. On veut pas qu'ils soient champions du monde. C'est pas notre première intention. C'est qu'ils en fassent le plus longtemps possible et qu'ils soient en même temps des bons chiens de famille aussi, parce qu'on les amène partout avec nous. Et donc ces deux paramètres-là font que ça va aussi faire le tri à un moment donné. Et je pense que c'est le cas de la majorité des gens qui font de l'agility. En fait, on prend des chiens, évidemment, on veut qu'ils soient performants, mais on veut aussi qu'ils soient... qu'ils puissent en faire longtemps sans se faire mal parce qu'ils font des sauts mauvais et que du coup ils se blessent, ou à côté de ça qu'ils soient hyper stressés et que du coup le mode de vie agility ne soit pas aussi adapté, parce que quand on fait de l'agility ça sous-entend que on va aller en compétition, on va faire de la route, on va aller sur des aires d'autoroute, on va aller dans des hôtels, on va changer d'environnement très régulièrement. Il y a tout ce qu'il y a autour de l'agility finalement qui va rentrer aussi en paramètre. Et du coup, avoir un chien qui sera peut-être physiquement parfait, mais hyper stressé ou hyper réactif, et qu'on ne pourra pas promener partout, ça va être problématique aussi. Donc, c'est vraiment les deux paramètres, je pense, à prendre aussi en compte, quoi. Parce que ce qu'on leur demande, c'est quand même... Enfin, il y a le côté agility qui est quand même déjà vachement... prenant, je trouve, en termes de sport, de tout ce qu'on leur apprend, tout ce qu'on leur demande. Et en plus, on rajoute aussi le côté, il faut que tu sois apte à tout supporter, quoi. À supporter les voyages, à supporter... même si on ne le fait pas à très haut niveau, ou qu'on ne se déplace pas autant que nous, on peut le faire. Je pense que rien qu'un concours d'agility, c'est déjà stressant pour un chien normal. En fait. Ouais, c'est clair. Et en fait, tout ça aussi, c'est pas non plus pour me mettre la pression, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se mettent la pression, tu sais, sur il faut bien que je choisisse le bon élevage, et après il faut que je choisisse le bon chiot. Là, j'ai une amie qui, il y a pas longtemps, a pris un chiot, et elle était ultra stressée de pas prendre le bon chiot dans la portée, quoi. Et moi, ça m'a fait rire, parce que quand j'ai choisi la portée pour Solo, euh, j'ai dit à Sophia, l'éleveuse, j'ai dit, mais moi, en fait, je pense que n'importe quel chiot, je m'en sortirais. Enfin, tu vois, même s'il est plus que... Enfin, je pense pas que tu vas prendre le chiot, il sera parfait pour toi, et parce que tu as choisi le bon chiot, tout sera parfait pour le reste, quoi. Non, il y aura forcément des défauts. Voilà, ou des choses à bosser, ou... Ouais, une fois que tu as choisi ton mariage, en fait, après... Normalement, voilà. si tu as un bon élevage, les chiots doivent être très homogènes en caractère et en physique. Donc, bon, après, il y a toujours des petites spécialités, ils ont tous leur petit caractère et tout, quoi. Mais par exemple, moi, j'avais le choix entre deux chiots quand j'ai pris Solo. Enfin, il y avait 3 mâles, mais il y avait une couleur que je voulais pas. Je voulais des couleurs solides. Donc, j'avais le choix entre un rouge et un noir. Et en fait, concrètement, j'aurais pu prendre n'importe lequel des deux. Il a fallu bien choisir. Voilà, à un moment, il faut choisir. Mais en vrai, je pense que n'importe lequel des deux, ça n'aurait pas changé grand-chose, quoi. Enfin, son frère a l'air d'être absolument adorable aussi. Et voilà, il n'y a aucun souci, quoi. Donc, j'ai pas pris Solo parce qu'il était le meilleur des deux. J'ai pris Solo parce que j'ai craqué. Il m'a fait des petits bisous quand je l'ai pris dans les bras. Et le noir, pas tellement. Et ça se trouve, je serais venue 2 heures après, ça aurait été l'inverse. Et voilà, on sait pas, quoi. Donc, oui, ça a matché comme ça, et voilà. Ouais, et je pense qu'il faut pas trop non plus se mettre la pression sur ça. C'est-à-dire que on met toutes les chances de notre côté en faisant le choix de la lignée, de l'élevage, etc. Et après, on fait avec ce qu'on a, quoi. Puis tu peux prendre le meilleur chien du meilleur élevage, du meilleur mariage et le meilleur chiot de la portée, et quand même avoir des problèmes derrière. Enfin, ça veut tellement rien dire. Donc, il faut que ça reste quand même un truc un petit peu joyeux, un peu plaisant. Par exemple, le Storm, moi, j'ai pas choisi. Moi, j'ai choisi pareil qu'un des deux. Enfin, Nemo et Soon, je les ai pas choisis, en fait. En fait, j'ai choisi... Enfin, pas choisi. Si, j'ai choisi de les prendre eux, mais dans la portée... Oui, t'avais pas le choix. J'avais pas le choix. C'est celui-là ou Nemo, celui-là, c'était le seul mâle, donc c'était... pareil, avec Storm, c'était le seul mâle qui était... Et puis, je voulais un rouge tricolore depuis des années, donc quand je l'ai vu, j'ai dit, c'est lui, mon rouge tricolore. Et Soon, il y avait 2 rouges, et Sophia a gardé Sushi, donc la sœur de Soon. Et on s'est répartis, mais le jour où elles sont nées, on savait déjà que Sophia gardait celle avec la patte rouge, et moi je gardais celle avec le blanc un peu plus d'un côté que de l'autre. Voilà, c'était déjà défini, donc en fait, ça s'est fait comme ça, et ça a matché, et tant mieux. Et on aurait inversé, et ça aurait été très bien aussi. Mais oui, c'est ça. Et puis,
ça se joue pas que à ce moment-là, quoi. Enfin, sauf si, encore une fois, un truc extrême, le chiot surstressé ou un chiot tout chétif alors que tous les autres sont très bien développés. Enfin, voilà, des choses un peu flagrantes, quoi. Mais au global, faut pas non plus se foutre une pression de ouf sur le choix du chiot, quoi. Le travail en amont, par contre, il est vraiment important. Pour le coup, on a Oui, passé c'est ça. des heures à en parler, à De lignée, étudier de les mariage. lignées, regarder les mariages, regarder les caractères, qu'est-ce que tu veux plus en caractère, etc. Ça, je pense que c'est le plus important finalement. Après, une fois que les chiots sont là, tu as déjà choisi ce que tu voulais. Donc après, il reste plus qu'à choisir celui qui te fait craquer, et puis voilà, quoi. Ou qui est encore dispo, parce que des fois, on n'a pas le choix de porter non plus. Et forcément, on prend celui qui reste voilà, à notre dispo. Et c'est très bien. Enfin, voilà, il n'y a pas de... Puis je pense qu'il faut pas se dire ah bah j'aurais dû prendre l'autre, ou enfin voilà, de toute façon le chiot une fois qu'il est là, c'est notre bébé et il a ses qualités, ses défauts et on fait avec ça. Oui, je pense que ça se développe de toute façon derrière. Donc, dans l'idée, ouais, c'est pour pas trop se mettre la pression. Et si on parlait maintenant de mâle ou femelle, comment est-ce qu'on choisit? Moi, j'ai dit un peu tout à l'heure que j'avais une passion pour les mâles. J'aime bien les gros chiens. Enfin, j'aime bien les gros chiens. Non, ils sont pas gros, mes chiens. Mais j'aime bien le côté carré, un peu poilu, bonhomme, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que là, Solo, c'est un chiot à poil court. Et j'avais toujours dit à Camille, il n'y a pas le cours. Hein. Et j'aurais pu prendre, son frère était poil long, hein, donc en vrai j'aurais pu prendre poil long. Son frère il était noir, enfin il est toujours, il était noir et blanc avec le poil long et je pense qu'il va avoir les oreilles droites, ce qui est exactement mon border de rêve, quoi. Voilà, moi c'est ça, j'adore, je trouve ça trop beau dès que j'en vois en concours. En plus on en voit de moins en moins, hein. Des beaux poils longs noirs. L'autre fois il y en avait un en concours, j'ai dit à la dame, mais il est magnifique votre chien. Et elle était trop heureuse et moi j'étais trop heureuse de voir son chien, il était trop beau, je l'ai pris en photo et tout, je disais mais oh là là. Et voilà, je sais que à l'œil c'est ce que j'aime et que je trouve que le poil court, pardon Soon et Solo, n'écoutez pas ce que je veux dire, mais je trouve que c'est ou Una aussi, la sœur de Storm, mais je trouve que c'est un petit peu moins joli. Moi j'aime bien quand il y a du poil, quand il y a du mouvement. Donc c'est vrai que je suis plutôt tendance à m'orienter vers le mâle d'un point de vue on va dire esthétique, mais c'est complètement subjectif, hein. Je veux dire voilà, il n'y a pas de bien ou de mal. Et ce que j'aime bien aussi chez le mâle, c'est le côté grosse nouille. Pardon, mais voilà, on va essayer de pas non plus attribuer des caractéristiques au genre, etc. Voilà, il y a quand même... C'est pas aussi, je pense, calé que ça. Mais moi, d'expérience, mes mâles, ils sont plutôt... nounouille, voilà, c'est très des gros bébés, voilà, ça dure très longtemps, je trouve, ce côté-là. J'ai des liens très forts avec tous mes chiens, mes cocards c'est des femelles et on a aussi un rapport qui est très très fusionnel, enfin il n'y a pas de différence de traitement là-dessus, mais je trouve que chez le mâle il y a un petit peu le côté ouais grand bonnet quoi, que alors j'ai pas eu chez tous mes mâles, hein. Voltaire n'était pas comme ça, Obi n'était pas comme ça non plus, donc c'est pas non plus un truc où tu vois Nemo il est pas non plus, je pense, il a pas ce côté euh, idiot du village un peu, je sais pas comment dire, c'est pas gentil pour Storm, mais Ah, il est quand même très maman, quoi. Oui, c'est quand même le fils à sa mère. il est pas niais. Non, il est pas niais, Voilà. c'est vrai, il a pas ce côté niais. Alors je pense pas que Solo il aura ce côté nounouille parce que déjà petit il est très sérieux. Ouais. C'est vraiment un gars, il est là voilà pour faire des trucs quoi. Pas là pour rigoler le mec, donc lui il a des projets dans la vie, il va aller quelque part, je sais pas où mais il va y aller. Et du coup, on verra ce que ça donne. Mais j'aime bien globalement le tempérament du mâle quand même. Je trouve ça pratique. Pratique à gérer dans le quotidien. Je trouve que le côté relation aux congénères aussi est quand même assez simple à gérer. Avec en tout cas, moi, les mâles que j'ai eus. Parce que même s'il peut y avoir des fois des petits trucs de mâle, oui, c'est moi qui ai la plus grosse et tout. Enfin, ça arrive, ça reste quand même assez raisonnable, quoi. Parce que c'est assez gérable, tu peux facilement les mettre avec des chiens différents et tout, ça va, je trouve, comparé à quand t'as des femelles qui sont un peu plus chaudes sur le sujet, où des fois c'est un peu galère. Quand elles sont réactives à 100%. Quoi. Ouais. C'est... Bon, après, là, on parle aussi de mâles border collie, j'imagine que dans d'autres races, ce serait peut-être différent. Oui, bon, les races d'agility, on va dire le Shetland, ces chiens-là, les mâles sont quand même aussi un peu comme les border, c'est pas des chiens bagarreurs globalement... Voilà. Et les mâles border, c'est sûr que c'est des chiens assez faciles quand même. Ça, c'est chouette. Oui, et moi à l'inverse, quand j'ai choisi Soon, je me voyais pas mettre un mâle jeune avec Nemo, qui a toujours été fils unique jusqu'à ce que j'ai eu Soon. Et du coup, lui mettre un mâle, j'appréhendais un petit peu ça justement. Est-ce qu'il pouvait
le vivre comme une concurrence d'autres mâles dans sa propre maison, comme il peut des fois être un peu pas réactif, mais voilà, vouloir s'imposer quand même avec les autres mâles. On avait le cas d'ailleurs avec Sky, qui se sont jamais entendus, hein. Les maîtresses s'entendaient, mais les chiens non. Donc voilà, c'était aussi ça qui me faisait appréhender, et que j'avais dit, ce sera plutôt une femelle, parce que je voulais que ça s'entende bien avec Nemo et que ça passe bien, quoi. Et le côté femelle border, moi j'avais un peu d'appréhension, tu vois, sur le côté femelle border, qui peuvent être quand même plus sensibles, un peu plus compliquées des fois en caractère, et pour ça, en tout cas celle que j'ai connue, et ça a mis du temps à bien mariner ça dans ma tête, à bien imprégner l'idée que ce serait différent d'un mâle border. Et je pense qu'il y a quand même une assez grosse différence dans cette race entre le mâle et la femelle en termes de caractère, de sensibilité. On n'est pas... Bon, il y a évidemment plein de choses en commun, mais il y a aussi quand même, je trouve, chez la femelle border, une sensibilité plus importante que chez le mâle. Et c'est ça que, voilà, il fallait quand même s'y préparer aussi un petit peu avant, et se faire à l'idée, quoi, que ça allait être comme ça. Et c'est le cas d'ailleurs, hein, et c'est le cas. Et je ne reproche pas du tout à Soun d'être comme ça, je le savais d'avance. Donc ça fait partie du truc aussi. Voilà, Et moi, ce qui m'étonne globalement, c'est que les gens cherchent beaucoup plus des femelles, quoi. Oui. Là, on l'a vu par exemple sur la portée de Solo, où même il y en avait plusieurs en même temps. Les femelles, elles étaient placées en quelques heures et tout était OK pour elles. Et pour les mâles, ça a pris un petit peu plus de temps. Pas non plus, voilà. Mais on voyait quand même qu'il y avait une demande moindre pour le mâle. C'est pour ça que moi j'ai pu choisir d'ailleurs, parce que j'étais première, il y avait que moi au début qui était positionnée sur la portée, et il y avait 3 mâles. Donc là, j'ai pu choisir. Et il y a vraiment une grosse demande sur les femelles et très peu pour le mâle, quoi. Donc c'est vrai que vous, si vous voulez un mâle, vous avez plus de chances de pouvoir choisir et pouvoir prendre ce que vous voulez. Enfin, en tout cas, s'il y en a plusieurs, évidemment, il faut quand même qu'il y en ait plusieurs. Que si vous voulez une femelle où souvent il y a plus de concurrence, quoi. C'est vrai que les gens partent, mais même globalement, enfin, dans la globalement, globalité, mais je pense que dans l'agility, on le retrouve aussi quand même pas mal. Alors que je trouve que autant, tu vois, il y a 8 ans, même 5-6 ans, j'aurais pu me dire oui, c'est mieux de prendre une femelle au vu des types de parcours qu'on a, où il fallait vraiment des chiens fins, légers, explosifs. Et c'est vrai que là, les femelles, ça a apporté un peu tout leur sens. Enfin, on voit la différence entre Soun et Nemo. Par exemple, mon Nemo est un poney, mais les capacités physiques sont très très différentes. Pas dire que Soun est meilleur, c'est juste lui, il est beaucoup plus puissant, beaucoup plus rapide. Enfin, évidemment, on ne peut pas comparer à l'âge actuel qu'il a, mais à âge équivalent, voilà, c'était pas du tout le même type de chien. Mais les parcours qu'on a aujourd'hui sont quand même des parcours où on a moins besoin d'un petit chien chewing-gum qui tourne dans tous les sens et plutôt de chiens puissants qui vont être tout le temps dans la relance, tout le temps en train d'avancer. Enfin, les parcours sont très très fluides, beaucoup beaucoup de vitesse. Et c'est pour ça que je suis étonnée qu'on continue à chercher les femelles. Alors peut-être qu'il y a aussi l'effet intermédiaire et les gens veulent plus prendre une femelle pour être en inter, enfin en espérant être en inter, parce que voilà, c'est pareil, c'est pas une science exacte, hein. On peut prendre des chiens issus d'un mariage inter et on aura un chien en large, ou l'inverse, donc c'est pas non plus une garantie, mais il y a peut-être ça aussi de rechercher peut-être, ouais, le côté en inter et puis le côté un peu plus passe-partout de la femelle, effectivement. Mais je te rejoins sur le fait que les parcours qu'on a actuellement, si on regarde vraiment d'un point de vue performance, pour moi, on revient à des parcours où le grand mâle sera plus performant. Pour le coup, enfin, on voit même un peu sur les résultats, si on veut regarder dans le détail, c'est plutôt des chiens assez grands, en tout cas en large, qui performent parce qu'il y a des grandes distances. Et forcément, un chien plus grand va couvrir plus de distance. Et l'agility à assez haut niveau va se jouer à très très peu en termes de chrono. Enfin, même des fois rien du tout. Des fois, il y a des c'est comme voilà, et donc si on veut vraiment aller chercher un chien qui veut performer, je pense que le grand mâle y arrivera mieux, quoi. Voilà, parce qu'il couvre plus de terrain et on a moins besoin, comme tu dis, d'un chien qui va tourner très court, très serré. C'est toujours intéressant évidemment, mais on en a moins besoin qu'à l'époque où Nemo, lui, concourait, où lui, il avait beaucoup de mal, pour le coup, en tant que gros mâle poney. Tous les sauts à plat, tous les tournées courts, vraiment, il le faisait, et bravo à lui. Mais c'était pas adapté pour lui. Distance. Moi, je me rappelle avec Sky avoir fait des fois, il faisait des sauts de puce, quoi, entre les sauts. Enfin, je me rappelle être sortie de parcours en pleurant, en disant mais mon chien, c'est horrible ce que je lui fais faire.
parce que le parcours, il était horrible, quoi. Ou de ne pas avoir fait certains parcours parce que c'était pas adapté à son physique, à son corps. Ils pouvaient à peine développer leur galop, alors que nous, on savait que voilà, c'est des chiens. Nemo, tu lui mettais 2 tunnels d'affilée, il courait avec toute puissance. Voilà, il s'éclatait, quoi. Et c'est vrai que quand tu voyais les parcours qu'on avait serrés, c'était pas adapté à nos mâles de l'époque, quoi. Ils s'amuseraient plus sur les parcours qu'on a maintenant. Combien de fois, voilà, on se le dit. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que je m'étais plus dit, un mariage entre Soon et Nemo était assez cohérent pour l'agility actuel, parce que beaucoup de gens me disaient ça risque de faire des grands chiens, etc. Mais au final, je trouve qu'au contraire, les parcours qu'on a actuellement, ils s'y prêtent assez bien. Les chiens peuvent vraiment développer toute leur puissance, s'exprimer comme ils le veulent, beaucoup plus que ce que Nemo il a connu quand lui il est sorti en concours on va dire en 2016 2017. Voilà, c'était quand même beaucoup plus serré et moins adapté à ces chiens là. Après, on n'est pas à l'abri que l'agility évolue encore dans les années qui viennent. Voilà, ça, on ne sait pas, on ne peut pas le prévoir du tout. Mais en tout cas, si on se base sur ce qu'on a à l'heure actuelle, c'est plutôt des chiens assez grands et puissants qu'on va chercher. Donc évidemment, ça ne fait pas tout non plus. On brosse le portrait du chien idéal et tout, mais derrière, il y a bien sûr l'entraînement, il faut aussi prendre en compte le quotidien, les tempéraments, etc. Mais en gros, je pense que c'est notre point de vue sur comment choisir un chien, comment nous, on choisit nos chiens d'agility en tout cas, et comment nous, on vous conseille de faire pour choisir le vôtre. Donc évidemment, on ne vous conseille pas forcément de prendre un border collie. Vous l'avez compris, nous, c'est notre truc, mais il y a d'autres races qui existent. Par contre, si vous voulez faire de l'agility, on vous conseille de prendre une race sportive. Si votre objectif, c'est de faire de l'agility, de faire des concours, de sortir en concours, il y a des races qu'il ne faudra pas prendre. Par exemple, moi, une des passions dans ma vie, ce que je veux absolument avoir un jour, c'est un corgi. Je vais attendre d'être vieille et de plus faire d'agility, mais j'irai pas faire d'agility avec un corgi. Donc peut-être il y a des gens qui nous écoutent, qui font de l'agility avec leur corgi. C'est pas un problème, grand bien vous fasse, il n'y a pas de souci. Mais il y a aussi la réalité de si on veut faire de la compétition, si on veut pouvoir mettre le chien face à un entraînement sportif assez intense, entre le travail de préparation physique, entre le travail sur les parcours, les concours, etc. Si on veut pouvoir évoluer à un niveau, on va dire, de compétition qui n'est pas juste débutant, il faut quand même un chien qui ait le physique de suivre. Et bien sûr qu'il y a certains chiens de certaines races qui peuvent de temps en temps pop et comme ça, oh voilà, on a ce chien là, il est exceptionnel, il fait de l'agility. Mais en soi, au global, c'est quand même mieux d'aller taper sur une race qui va être une race de sport, une race qui va être faite pour sauter, faite pour courir, parce que mine de rien, si vous le faites encore une fois en mode compétition, vos chiens ils vont être extrêmement sollicités, et donc c'est un peu injuste de prendre un Basset Hound et de vouloir aller faire des concours tous les dimanches, quoi. Enfin, il faut aussi que ça reste logique et cohérent. Bon, après, personne ne vous en empêchera. Vous n'allez pas avoir une amende parce que vous n'avez pas pris la bonne race. Mais il faut être un petit peu en accord, je trouve, entre nos choix de chiens et ce qu'on leur fait faire derrière. Ça serait comme prendre, je ne sais pas, un shih tzu pour aller faire du frisbee, et encore on peut, mais du mordant avec un teckel. Enfin voilà, tu prends le chien qui correspond à ta discipline. On va s'arrêter là pour ce premier épisode. On espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné des pistes aussi sur comment choisir vos chiens. Vous l'avez compris, on a fait beaucoup de généralités, mais évidemment, il y a toujours des exceptions. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de vous renseigner, de regarder, d'observer. C'est vraiment la meilleure façon de faire les choses. Ça ne garantit pas de ne pas vous tromper. Ça ne garantit pas que votre chien sera parfait, mais vous mettez toutes les chances de votre côté pour que ça se passe bien. On espère que cet épisode vous a plu et on vous dit à très bientôt sur la planète Agility.